Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: Celui qui emprunte un chemin pour acquérir la science, Allah lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Une leçon de jurisprudence islamique, fiqh, par le cheikh Hatem Hamami, tirée de l'ouvrage Le guide sûr vers l'essentiel des sciences religieuses. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. Au nom de Dieu, louange à Dieu, et que la prière et la paix soient sur la plus noble des créatures de Dieu, notre Seigneur et Maître Muhammad, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui l'ont suivi. Ô Dieu, enseigne-nous ce qui nous est utile, fais-nous profiter de ce que tu nous as enseigné et augmente, ô notre Maître, par ta générosité, notre savoir. Et ensuite, nous commençons la lecture de notre livre Moqtazar ad-Dor at-Tamin al-Morid al-Moin sur le livre intitulé Al-Morshid al-Moyen sur l'essentiel des sciences de la religion de l'imam Meyara ibn Muhammad al-Fassi. Que Dieu lui fasse miséricorde et nous fasse profiter, ainsi qu'à vous, de ces sciences dans les deux mondes. Amen. Livre de la purification. Introduction. Il a dit lorsque le cheikh a terminé les questions de croyance relatives à la première des règles de l'islam, qui sont les deux témoignages. Il a commencé à exposer ce qui concerne la deuxième règle, qui est la prière, car elle en est une condition, et la condition précède ce qui est conditionné. Et comme la purification ne se fait que par l'eau, sauf en cas d'absence d'eau, il était nécessaire de la connaître avant elle, car elle est comme un outil pour la purification. C'est pourquoi il a commencé par en parler. Il a dit, chapitre, et la purification est obtenue par l'eau qui n'a subi aucune altération. Si elle est altérée par une impureté, elle est rejetée, ou par une substance pure, elle convient aux usages courants. Sauf si cette altération, lui, est généralement liée, comme l'ocre, elle est alors absolue, comme l'eau de fonte. Lisez au nom de Dieu, et que la prière et la paix soient sur le messager de Dieu. Le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde et nous fasse profiter de lui, ainsi qu'à vous, dans les deux mondes, a dit. Amen. Sa parole. Chapitre. Et la purification est obtenue jusqu'à sa parole, comme l'eau de fonte. Il a informé que la purification est obtenue par l'eau qui n'a subi aucune altération, c'est-à-dire aucun de ses attributs, sa couleur, son goût ou son odeur par quoi que ce soit d'impur ou de pur. C'est pourquoi il a utilisé le terme quoi que ce soit de manière indéfinie. Généralement, et sa parole, la purification inclut la purification de la souillure, qui est l'élimination de l'impureté du vêtement, du corps et du lieu. L'état d'impureté ne disparaît donc selon l'avis le plus répandu d'aucune de ces choses, sauf par l'eau absolue. Quant à la substance même de l'impureté, elle disparaît avec l'eau absolue et d'autres substances. Et cela inclut aussi la purification de l'état d'impureté rituelle, qui sont les ablutions mineures et majeures, c'est-à-dire que l'état d'impureté ne disparaît que par l'eau absolue, c'est-à-dire la disparition de l'état d'impureté et l'arrivée de l'état de pureté, ne disparaît que par l'eau absolue. Quant à la substance même de l'impureté, comme le sang ou autre, elle disparaît avec l'eau absolue ou d'autres substances, mais elle ne purifie que par l'eau absolue. C'est là son intention. Et cela inclut aussi la purification de l'état d'impureté rituelle, qui sont les ablutions mineures et majeures. Car l'état d'impureté est l'empêchement qui affecte tous les membres. لأن الحدث هو المنع المرتب على الأعضاء كلها. على الأعضاء كلها. Comme nous l'avons dit, une chose considérée qui affecte les membres en l'absence d'une permission. En ce qui concerne l'état d'impureté majeure, il affecte tous les membres, tout le corps, donc le bain rituel est obligatoire, et en ce qui concerne l'état d'impureté mineure, il affecte les membres coraniques. لأن الحدث هو المنع المرتب على الأعضاء Car l'état كلها. d'impureté est l'empêchement qui affecte tous les membres, وجوده المسلم. qui est l'état d'impureté majeure qui rend le bain rituel obligatoire, ou certains membres qui est l'état d'impureté mineure qui rend les ablutions mineures ولا يتنفع obligatoires. الحدث L'état بالماء d'impureté ne إلا disparaît donc dans les deux cas que par l'eau absolue, à l'unanimité, بالطاهر c'est-à-dire par l'eau المطهر. pure et purifiante. هذا هو حكم الماء
Telle est la règle concernant l'eau qui n'a subi aucune altération, يعني سواء c'est-à-dire que بالبول l'altérant soit pur طاهرا ou أو impur. نجسا. فإن تغير Si l'eau الماء est بشيء altérée من par quelque الأشياء chose, ففيه il y a un تصحيح détail à صار préciser. له Il بقوله l'indique par sa parole, إذا si elle تغير est altérée par une بنجس impureté. En résumé, si les وحاصله attributs de l'eau ou l'un أن d'eux الماء إذا changent, تغيرت alors soit أوصافه elle est أو altérée par une أحده أو substance pure أحدها comme le lait ou أو l'huile, أحدها soit par une impureté comme l'urine. مش نفس النسخة احنا. فإن تغير الماء بشيء من الأشياء ففيه تفصيل أشار له بقوله عندك هذه. فإن تغير الماء بشيء من الأشياء ففيه تفصيل أشار له بقوله إذا تغير بنجس البيت وحاصله أن الماء إذا تغير وحاصله أن الماء إذا تغيرت أوصافه أو أحدها وفي نسخة إحداهما فإما أن يتغير بطاهر كاللبن والزيت أو بنجس كالبول والخمر. نعم. فإن تغير بطاهر يسلب عنه Si elle est altérée par une الطاهرية substance pure, cela lui enlève sa qualité purifiante, mais pas sa qualité d'être pur. Elle convient donc aux usages courants et non aux actes d'adoration. فإن تغير Si elle est altérée par une impureté, elle est alors rejetée à cause de son impureté. Concernant l'impureté, nous avons dit que si l'eau est peu abondante, elle devient impure même avec une seule goutte. أما إذا كان Mais كثير si elle est abondante, elle ne devient فلا impure que si l'un de ses ينجس attributs بأحد change. أوصافه. Si elle est altérée par une impureté, elle est alors rejetée à cause de son impureté et n'est pas utilisée pour les actes d'adoration tels que les ablutions mineures ou majeures. Qui peut nous donner une question ici que l'imam Al-Jali a tranchée au début du livre Siraj As-Sali qui s'en souvient? من يتذكر من غير ما تحل سراج Qu'a dit Al-Jali à propos de cette eau qui est rejetée? الذي يطرح قال ويجوز لا في هذه الماء المتنجس قال يطرح لنجاسته. طيب ماذا قال الجعلي في هذا الماء؟ أحسنت لسقي وشرب لدواب. Il a dit il est permis de l'utiliser pour irriguer les cultures et abreuver le bétail. Il a dit il n'y a pas de mal à ce que les cultures soient irriguées avec elle ou que les bêtes en boivent. Notez-le. Si elle est altérée par une impureté, elle est alors rejetée à cause de son impureté. Elle n'est donc pas utilisée pour les actes d'adoration tels que les ablutions mineures ou majeures ou l'élimination d'une impureté d'un vêtement, du corps ou d'un lieu, ni pour les usages courants comme boire ou manger, car sa règle est la règle de ce qui l'a altérée. ولا في العادات من شرب أو طعام لأن حكمه Car la règle de l'eau est la règle de ce qui l'a altéré et ce qui l'a altéré est l'impureté. C'est-à-dire que c'est une eau impure. Et ce qui l'a altérée est impur, elle est donc aussi une eau impure. ومغيره نجس فهو كذلك نجس. هو الأصل نقول متنجس لأن حقيقته ماذا؟ طاهر هو ماء. نعم. L'eau altérée par une substance pure. L'eau pure n'est pas purifiante et si elle est altérée par une substance pure, elle convient aux usages courants et non aux actes d'adoration. Ceci concerne ce qui est mélangé. Le principe de bas est celui-ci, car il se peut que l'eau ait été mélangée avec ce dont il est difficile de se prémunir. Mais cela ne lui enlève pas sa qualité purifiante. Donnez-moi un exemple. L'eau qui coule sur le soufre et sort de la terre, altérée par du jaune ou du rouge ou par du soufre ou de l'arsenic, n'enlève pas à l'eau sa qualité purifiante.
Autre exemple d'exception, un bassin d'eau à côté duquel se trouve un arbre dont les feuilles tombent et changent la couleur et l'odeur de l'eau. Cela enlève-t-il à l'eau sa qualité purifiante? الممازجة. لا، لماذا؟ لأنه يعسر الاحتراز عنه. مثل البئر، إذا كان فمه La ضيق أو réponse فمه est non. واسع ينفع Pourquoi? فيه. Car il est difficile de s'en صح ولا لا؟ prémunir. Oui, واضحة comme les هذه؟ puits s'ils ont une large ouverture ou une petite ouverture, etc. مثلا إذا بحيرة Par exemple, un lac et les والمياه vents y تمشي فيها jettent des feuilles. الأوراق Cela n'affecte pas la والزهور، qualité purifiante de هذا لا son eau, يؤثر في même si فوائده، son odeur et sa couleur وإن changent. تغيرت رائحته ولونه. نعم. أما السكر Quant au sucre, s'il se mélange à l'eau, il lui enlève sa qualité purifiante, mais ne lui يذوب enlève pas sa فيه qualité ويكتم عنه d'être pur. الطهوية لا الطاهرية. مم. وإن تغير بطاهر فإنه يصلح للعادات دون العبادات ثم استثنى من المتغير بطاهر ثم استثنى من التغير عندي. Et si elle est altérée par une substance pure, elle convient aux usages courants et non aux actes d'adoration. Puis il a exclu de ce qui est altéré par une substance pure ce qui est altéré par ce qui lui est lié et ne s'en sépare généralement pas, comme ce qui est altéré par l'ocre et l'arsenic. والزرنيخي هذه مواد صخرية، يعني عندك عين تسيل والأرض زرنيخية أو Ce sont des كبريتية matières يحطوه rocheuses par بالكبريت أو exemple, vous بالزرنيخ trouvez أو une source qui بالمهر coule dans la أحمر montagne et la terre est أصفر arsénicifère ou أزرق sulfurique, l'odeur de لا l'eau est de يؤثر فيه. soufre ou d'arsenic ou d'ocre, la couleur de تتجمد l'eau est في جيف rouge, الجبل jaune يعني ou bleue. تتسكع. Cela n'affecte pas l'eau, vous خلاص n'avez pas احنا recours aux ablutions sèches dans cet endroit, mais vous faites les واضح. ablutions avec. كالمتغير بالمغرة والزرنيخ إذا كان الماء المغرة هي الطين الأحمر، L'ocre est l'argile rouge qui rend l'eau rouge. والزرنيخ Quant à جسم l'arsenic, بسيط c'est un corps متكلف simple رمادي cristallisé سهل et gris, التصميم. facile à لا diviser. يستعمل Il est utilisé dans des usages استعمالات chimiques. كيميائية، Dans le وقبل passé, كانوا يزيلوا ils يحطوا enlevaient عليه les الزرنيخ poils avec de l'arsenic, ويركب et به on en كبريت compose des وغيره. médicaments et autres avec des quantités précises car المقصود il est إنه dangereux. خطير يعني. Et il a statué que l'eau était absolue et qu'elle est utilisable. كلها ضوابط. Si l'eau coule dessus ces substances, ce sont tous des critères, ce n'est pas vous qui avez jeté cet ocre, cet arsenic ou ce soufre dans l'eau, car cela ne s'en sépare pas naturellement. لا أنك ألقيته وتقول هذه مغرة أو زرنيخ أو كبريت، لا، أنت ألقيته فيه، هذا لا ينفك عنه يجري. Si l'eau coule dessus et qu'elle est jugée absolue, elle est utilisable pour les usages courants et les actes d'adoration. الآن تعريف المطلق، والمطلق هو الباقي Maintenant, على أصل la صفته. définition de absolu est ce qui est resté dans son état originel, de sorte que rien ne s'y est mélangé, on l'appelle purifiante. Si nous disons eau purifiante, cela signifie non altérée, quand à l'eau pure, cela n'implique pas nécessairement qu'elle soit purifiante. Et c'est ce qu'a adopté le poète lorsqu'il a statué que ce qui est altéré par l'ocre et ses semblables est de l'eau non altérée, de même que ce qui est altéré par les algues. وكذلك المتغير بالتحلى Ce qui est altéré par les algues en raison d'une longue stagnation. Les algues se forment en raison d'une longue stagnation dans l'eau. بطول Cette eau مكث المكث. altérée par كالماء une longue المتغير stagnation est de l'eau non altérée. بطول المكث، هذا طهور، أليس كذلك؟ De même que ce qui est altéré par les algues, qui est une verdure qui recouvre l'eau en raison de sa longue قد stagnation. تجدها أصلا كذلك في De مياه أنت même, vous تخزنها. pouvez trouver des eaux que vous stockez qui ont changé, cela ne lui enlève pas sa qualité non altérée. مم. وكذلك المتغير بالمكث وهو متغير، وكذلك المتغير De même que ce qui est altéré par la stagnation, qui est une longue durée. Et si son altération par cela ne nuit pas, c'est en raison de la difficulté de se prémunir contre l'altérant mentionné. عاود. وكذلك المتغير بالمكث وهو طول الإقامة وإنما لم يضر وإنما لم يضر تغيره بذلك لمشقة الاحتراز من المغير المذكور. اشكل. وإنما لم يضر تغيره بذلك لمشقة الاحتراز من المغير. Voyez-vous que ce sont des questions répétées, elles sont passées en revue dans le livre Siraj à Salik et il y a peu dans le livre Al-Ashawiyya.
Et dans ce livre, les mêmes questions sont répétées. Et sa parole comme le fondu. Que signifie le fondu? Il désigne l'eau fondue. الماء مش سترونات. نعم. وقوله كالذائب تشبيه لإفادة الحكم. هو الماء ذكرني في اسمك يا حسين حسين. Ici, une question. L'eau gelée, si sa fonte n'est pas par elle-même, mais à cause d'une cause, a-t-elle le même statut ou non? نفس الحكم ولا Oui, elle a le même statut. صاحب فين صفحة؟ الأول الصفحة الأولانية وين بتاع قطر الندى تحتها بالضبط. نعم. Oui. Revoyez quotidiennement les 3 livres, Siraj as-Salik, le commentaire d'Al-Ashawiyya et le livre de Meyyara. Mettez-les devant vous et lisez la même question dans les 3 références. Et sa parole, comme le fondu, est une comparaison pour indiquer la règle. Et son sens est que l'eau, si elles fond après avoir été gelées de l'eau non altérée, cela signifie que, dans ce cas, il n'est pas permis de recourir aux ablutions sans substitution aux ablutions avec de la terre pure. Par exemple, nous disons que vous avez 2 bouteilles d'eau glacée et que l'eau du robinet est coupée, vous les faites fondre pour faire les ablutions. Et cela concerne la glace, le grésil et le givre, et que la fonte soit à son emplacement par les rayons du soleil ou à un autre endroit, comme son chauffage. Et cela inclut le sel fondu après sa solidification, mais à son emplacement, car c'est du sel marin, c'est-à-dire provenant de l'eau, c'est de l'eau salée qui ne s'en sépare pas. C'est donc de l'eau non altérée. Cette question concernant le sel fondu est-elle présente dans le livre Al-Ashawiyya ou dans Siraj as-Salik? Chaque livre contient une information supplémentaire par rapport à l'autre. شفنا فيه عجائب مسائل عجيبة يعني. الملح الذائب هذا تفضل. Et cela inclut le sel fondu après sa solidification, mais à son emplacement, et le mot impur dans le 2e vers, avec l'absence de voyelle sur la lettre J pour la rime. Nous nous contentons de cela, et louange à Dieu, Seigneur des mondes, et que Dieu prie et salue et bénisse notre Seigneur et Maître Muhammad, ainsi que sa famille et ses compagnons. C'est une leçon de science, mémorise-la. La science est une lumière qui éclaire son possesseur sur le chemin de la vérité. La science élève le rang de son possesseur dans ce monde et dans l'au-delà. La science est une cause pour entrer au paradis. Les savants sont les héritiers des prophètes. Il est fortement encouragé d'enseigner la science, de la mettre en pratique et de la diffuser.